morning tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans l'Hérault avec non pas une mais 3 randos. Allez, on fait les présentations. Voici le mont Saint-Baudy qui culmine à un peu plus de 800 mètres et c'est au départ de cet endroit que nous allons attaquer les 20 km de cette belle rando. Le soleil se lève à peine, il est 7 h du matin. Et si vous me voyez bien habillé, vous pouvez vous poser la question, mais en quel mois de l'année sommes-nous? Eh bien, on est le 15 août. Le 15 août, mais un 15 août plutôt frais et venté. Ce sera le cas tout au long de la journée. Et ça ne sera pas plus mal parce que vous verrez que sur le retour, il vaut mieux éviter la chaleur. Quelques centaines de mètres de parcouru et la vue est déjà énorme sur la plaine héroltaise. Admirez-moi ça. Avec déjà la Méditerranée à l'horizon. Le vent est de la partie, mais rien de méchant pour l'instant. Alors qu'à l'horizon se détache l'Ortus sur la gauche, cette pique, et puis surtout la pique un peu plus célèbre encore à droite. Il s'agit du pic Saint-Loup, très connu dans la région, sur lequel on peut faire de très belles randos. Alors je reviens sur le concept du jour, 3 randos en une. En fait, lorsque j'ai tracé cette rando, je me suis rendu compte que le circuit empruntait des traces de 3 autres randos. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure du 3 en 1. Voilà, c'est parti pour la première descente de la journée. Alors en fait le circuit il est un petit peu particulier parce que je pars d'un point haut et je vais revenir donc vers ce point haut au final. Ce qui veut dire que pour une fois toutes les difficultés seront plutôt concentrées sur la fin du parcours. Parce que je vais descendre pendant un petit moment vers Saint-Guilhem-le-Désert et le cirque de l'Infernette. Et en fait tout ce que je vais descendre, il va falloir le remonter sur le retour. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'avais prévu des vêtements chauds. Et bien déjà il est même pas 7 h 30. Il y a pourtant du vent, c'est une journée fraîche du mois d'août. Et déjà je peux vous dire qu'il fait pas froid. Donc c'est la raison pour laquelle c'est sûr que c'est un circuit à faire absolument hors de l'été, sauf cas spécial comme aujourd'hui où la température ne va pas monter trop haut. Et bien voici le point de chute principal de la rando, c'est ici, ces falaises où je vais me rendre. Il s'agit du cirque de l'Infernette qui domine Saint-Guilhem-le-Désert. En fait là on voit l'envers du cirque. Et puis si on regarde sur la droite, je pense qu'on aperçoit la piste qui va me mener jusqu'à ce grand site. La descente se poursuit et maintenant que je suis à l'abri du versant, et bien, le vent a complètement disparu. Plus le souffle de vent. J'espère quand même en retrouver dans la suite du parcours. J'en aurai besoin pour le retour, pour avoir un petit peu de fraîcheur. Comme souvent en terrain calcaire, il faut s'attendre à trouver des pierres dans tous les sens. Ici c'est le cas. La partie basse est un petit peu moins difficile que le haut. À nouveau un aperçu des falaises du cirque de l'Infernette. Je vais me trouver d'ici une heure et demie à peu près. Peut-être un petit peu moins d'ailleurs. Et puis je termine la descente qui va m'amener jusqu'à la départementale 122. La fin de la descente est même aménagée, presque du 4 étoiles. Il y a des marches, il y a tout ce qu'il faut. Et voici donc l'arrivée sur la départementale 122 qui part sur ma gauche et part vers Saint-Jean-de-Buège. Et je peux vous garantir que c'est sauvage le coin, il y a très peu d'habitations.
Et puis surtout, si c'est peut-être pas tout à fait visible à l'œil nu, mais cette route est très étroite. Par endroits, les croisements sont impossibles. Bon, ici, il y a un passage, mais plus loin, il n'y a quasiment rien pour se croiser. Voilà, d'ici, on a une vue sur une grosse partie du parcours, avec la sente que je vais emprunter à la montée sur la droite. Et sur le retour, je vais me retrouver sur cette piste de gauche. J'arriverai de cette vallée, là, tout à fait sur la gauche. Ici, c'est le pays du chêne vert. Il y en a partout. Parce que l'image est parlante derrière moi, on se rend compte qu'il y a des langues de nuages qui passent par moment. En fait, ici, on se trouve à la limite de la dépression nuageuse. Et donc, par moment, il y aura beaucoup de ciel bleu. Et par moment, il y aura donc ces incursions nuageuses. Surprise, la piste est goudronnée, est cimentée plutôt. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais ça permet de marcher un peu plus vite. Et dire qu'il va falloir remonter là-haut tout à l'heure, ça sera une belle ascension. En attendant, je continue vers le cirque de l'Infernet. Et bien voilà, je viens d'être dépassé par des trailers. Un petit peu plus vite que moi quand même. Allez, je m'accroche au basque des trailers. C'est la fin de la partie montante. À 500 mètres d'altitude, je suis en train d'arriver au point de vue du Max Nègre. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et j'y arrive au Max Nègre. Point de vue aménagé sur le côté du sentier. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux, puisqu'on va se retrouver au sommet du cirque de l'Infernet, tout simplement, avec des falaises plongeantes de plus de 150 mètres, 200 mètres peut-être pour certaines. Voici donc le Max Nègre et son point de vue. Les endroits bruts, vous serez servi avec le cirque de l'Infernet, vers lequel je vais me diriger en descendant pendant 200 mètres à peu près, 200 mètres de dénivelé, et avant d'attaquer la remontée. A noter également ce replat là-haut vers lequel il est possible d'aller hors piste pour aller admirer des vues différentes d'ici.
avec sur ma droite la plaine héroltaise. Et là je vous montre l'Hérault, c'est la rivière tout simplement, qui a l'air assez sèche. C'est normal, on est quand même le 15 août, pas d'affolement, il a le temps de pleuvoir. Et c'est très sauvage ce coin encore. C'est vraiment magnifique par ici. J'ai choisi la journée qu'il fallait, pas trop chaud, un peu de vent pour rafraîchir. L'idéal. J'imagine qu'au printemps et à l'automne, ça doit être superbe. Ce qui est excellent, c'est qu'il y a toujours quelque chose à voir. Le sentier est changeant, le paysage aussi. Et puis en bas là, c'est la plaine qui mène vers, enfin la vallée plutôt, qui mène vers Saint-Guilhem-le-Désert. Come back to me. Come back to me. Come back to me. Yeah. Ça souffle tellement que j'avais même du mal à tenir la caméra. C'est vous dire, il y a des puissantes rafales de vent dans le cirque. Comme c'est très encaissé, il y a le vent qui doit s'influer dedans. Et je suis bien à l'abri des arbres, mais le vent souffle vraiment fort. Je pense qu'on l'entend clairement sur la vidéo. Et puis il y a quelqu'un qui hurle là depuis quelques minutes, je sais pas ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui s'est fait mal ou qui appelle du bétail, je ne sais rien. Voilà, si vous entendez crier sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Quelque personne est en train de mourir. Il s'agit d'un berger qui appelle ses brebis, je suppose, ou ses chèvres, peut-être. Je crois qu'on les entend sur ma gauche. On va pas tarder à les voir. Ah ouais, en fait, c'est des bêtes qui se sont perdues. Je les ai juste à 10 mètres en contrebas, même pas. C'est tellement touffu que je les vois pas. J'entends juste la cloche. Bon, eh bien, on a descendu déjà là, ça y est. Je pense que j'ai mangé mon pain blanc en ce qui concerne les descentes. On va passer en mode remontada maintenant. Alors l'explication finale, c'était pas des chèvres. C'était tout simplement des chasseurs avec des chiens à cloche. Il continue d'en appeler un autre parce qu'il est toujours derrière moi celui-là. Voilà, c'était donc la chasse aux sangliers. J'ai questionné 2 sangliers tués. Pour ceux qui n'aiment pas ça, malheureusement, ils y sont passés les pauvres. Voilà, et bien maintenant c'est la remontada, comme je disais tout à l'heure, hein, direction le cirque de l'Infernet. J'attaque donc la remontée du cirque de l'Infernet et je vous garantis que ça souffle vraiment dur. J'espère que le vent ne va pas me projeter des cailloux dans la figure. Alors vu d'ici on se demande où c'est qu'on va passer. Eh bien figurez-vous qu'il y a un passage. Et si vous avez l'œil, pas maintenant parce que là il est caché. Et si vous avez l'œil, vous verrez un bâtiment avec une sorte d'installation, enfin une sorte de chemin tracé. Et c'est là qu'on va se diriger.
les falaises environnantes et le fameux passage des Fenestrettes. Ce passage construit par les moines de l'abbaye de Gélone de Saint-Guilhem-le-Désert, tout simplement pour faciliter le passage au sommet du cirque. Je m'approche des Fenestrettes. On voit le passage qui a vraiment l'air d'être bien aménagé. La pente est douce par ici. Mais il n'y a pas un pet d'ombre. On n'y venait pas une après-midi brûlante de juillet ou d'août. Voilà, tout est pavé, tout est emmuré. Il y a eu du boulot de fait ici pour aménager ce secteur un petit peu inhospitalier. Le cadre est superbe. Admirez-moi ce travail de la roche. Allez, un sanglier de moins. La vallée de la Gélone vers Saint-Guilhem-le-Désert. Et donc le sentier qui longe les falaises. Et donc la suite du parcours, toujours superbement tracé. Juste au-dessus des falaises. Allez, osez. Saint-Guilhem, on en aperçoit à peine, même pas le château. Si, le château, vous le voyez au-dessus de la colline. Admirez-moi ça. Bien voilà, c'est déjà le sommet du cirque de l'Infernet. Ça va très vite, puisqu'en fait on remonte pas au niveau des falaises. Il y a cette ouverture ici qui permet de s'engager. Cette fois-ci, j'y suis bien. Le ravin de la côte. Et qui dit côte dit montée. Voilà, toujours en direct live du ravin de la côte, qui porte bien son nom. Je le dis, c'est pas trop pentu quand même. C'est un sentier très classique. Voilà, ici je rejoins donc la fameuse piste sur laquelle vous m'avez vu évoluer il y a une dizaine de minutes dans la vidéo, et pour moi c'était il y a à peu près 2 heures. Et voici l'objectif final, donc le mont Saint-Baudille. Vous pouvez vous en apercevoir, même en héros il fait parfois mauvais. Enfin, aujourd'hui c'est pas la catastrophe, il n'y a pas la tempête, il n'y a pas de pluie. Un peu plus mauvais que prévu sur l'Hérault. Normalement les nuages devaient juste passer et se disloquer rapidement. Là on voit qu'ils ont l'air d'aller un petit peu plus loin sur les terres. C'est le 16e kilomètre, j'arrive au refuge du Fond de Griffe.
Et c'est le début de la montée. Environ 400 mètres de dénivelé pour terminer la rando et rejoindre le mont Saint-Baudille. Allez zou, c'est parti, début de la montée. C'est peut-être pas le géant de Provence, mais ça grimpera bien, je pense. Je viens de regarder la température et 21 degrés à peine. Au fur et à mesure de l'ascension, le paysage devient de plus en plus vaste derrière moi. Alors je vous dis pas quand on va arriver tout à fait là-haut. Bon, eh bien ça va, c'est presque... On est presque arrivé là. Je vous montre les conditions au sommet. Je pense qu'on a du vent à peut-être 80 à l'heure là-haut, facilement. Bon, il en reste moins à faire. Je dirais maximum demi-heure, certainement moins. La climatisation est en route, donc pas de surchauffe. Quel panorama, et encore je suis pas au sommet. Là il devient carrément immense. On peut voir par temps clair jusqu'au Canigou, vers le sud-ouest, et puis plus ou moins vers l'est. On peut voir jusqu'au Mont Ventoux. L'arête terminale avec ce vent, ça va pas être du gâteau. Il reste plus grand chose à faire. Je suis obligé de tenir la caméra avec deux mains. Je suis en train d'arriver sous le bâtiment. Et je vais aller vous montrer la vue pour terminer. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je ne vais pas pouvoir enregistrer davantage parce que le vent m'empêche de parler. Postez des commentaires, likez-la. Et à très bientôt sur Vélo Rando Z. Allez, j'arrive sur la terrasse. Si je suis pas emporté par une bourrasque. Et la voici, la méga vue. Je peux quand même vous parler, je suis protégé légèrement par le bâtiment. Donc le vent est un peu moins puissant ici. Allez, cette fois c'est vraiment la fin, je vous laisse. À très bientôt, salut!